Hey! Coucou, c'est Naoko d'Henri Création Cosplay et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur une arme en mousse. C'est une mousse bloc, donc ce que j'appelle bloc c'est mousse d'isolation, mousse expansive, pink foam, enfin bref toutes les mousses où on peut tailler dedans. Donc je vais prendre pour exemple une arme assez simple, c'est ma batte de Harley Quinn. Donc voilà, maximum 5 heures dessus, enfin en tout cas moi c'est maximum 5 heures dessus. Un budget de 5 € à peu près avec la peinture, donc vraiment pas beaucoup de temps, pas beaucoup de moyens, donc voilà. Puis là l'avantage d'être très légère, donc très agréable à manipuler, et puis voilà. Donc je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. Donc voici la batte que je vais faire de Arkham Knight, donc le jeu vidéo. Donc en premier je vais juste scotcher des feuilles ensemble, donc c'est des feuilles de récup. Parce que je n'aime pas le gâchis. Donc là pour l'instant c'est juste les scotcher ensemble pour faire un grand papier. Ensuite il faudra venir dessiner dessus et le plier en deux pour que ce soit bien symétrique. Donc j'ai pas pu avoir le moment où je dessinais, j'ai perdu la vidéo à force de commencer à avoir l'habitude. Donc là j'ai fini de dessiner mon patron de batte, donc gardez toujours une image de référence d'une image de batte de baseball normale près de vous pour pouvoir vraiment suivre le bon dessin. Ensuite, j'ai venu reporter mon patron sur ma mousse, des deux côtés, sur un côté horizontal, sur un côté vertical. Et je viens essayer de sortir la batte de la mousse. Donc j'enlève morceau par morceau parce que ma lame de cutter ne va pas assez loin pour couper toute la batte d'un seul coup. Donc vous voyez là, j'enlève morceau par morceau pour pouvoir accéder plus en plus loin, on va dire, plus en plus en dessous dans la batte. Donc ça prend un peu de temps. Faut vraiment, vraiment prendre son temps pour éviter de faire une grosse coupure au milieu de la batte là où on n'en veut pas. Et donc au bout d'un moment, avec mon chat qui m'observe derrière, on a notre batte. Donc là voilà, sachant que là le manche va être coupé et remplacé par quelque chose de plus solide plus tard. Et vous verrez pourquoi en fin de vidéo. Donc après avoir coupé les angles au cutter, je viens les poncer à la ponceuse triangulaire. Donc là aussi ça prend un peu de temps, mais il faut essayer de bien arrondir pour que ce soit vraiment rond et que c'est pas un effet carré comme quand on l'a découpé. Sachant que moi j'ai laissé légèrement carré sur les bords du dessus, mais parce que j'aimais bien le look et voilà, ça m'avait bien plu une fois que j'avais fini. Donc ensuite on va pouvoir passer aux enduits. Donc mon premier enduit que je passe ici, c'est un espèce d'enduit de plâtre qui sert normalement à reboucher des fissures. Donc j'en passe dans les petits trous de la mousse, parce que la mousse a bien sûr une texture et quelquefois fait des bulles quand vous l'avez passé. Donc là je viens bien tout reboucher. J'en passe très légèrement à peu près partout pour pouvoir après venir la poncer. C'est l'avantage de cet enduit là, c'est qu'après je peux venir poncer pour que ce soit vraiment lisse. Donc ça prend un peu de temps comme d'habitude, mais il faut prendre le temps de le faire et de bien poncer correctement. Donc là vous voyez j'ai fait quelques inscriptions à la dernière minute parce que je la voulais pas toute propre, donc j'ai fait quelques rainures de combat comme vous pouvez voir et puis une petite inscription Mr. J. Donc là je passe au deuxième enduit, donc là c'est un enduit type Deep, Gesso, enfin ce serait à peu près n'importe quoi si c'est pour un enduit de sous-couche en fait. Donc là je passe avec ma petite éponge, parce que comme ça j'ai pas de traces de pinceau, parce que c'est le truc où je suis la plus douée, c'est faire des traces de pinceau. Donc là je vais juste rechercher un petit pinceau parce que ça rentrait pas dans les rainures que j'avais faites. Donc voilà, c'est juste pour qu'il y ait vraiment partout, que ce soit nickel. Donc pareil, ça prend toujours du temps, mais vaut mieux le faire. Là vous voyez pas, mais sur le manche, plus tard je vais rajouter un morceau de Worbla entre le manche et la batte pour ajouter de la sécurité, puisque quand j'avais été assez mou, elle avait cassé. Donc n'hésitez pas à venir renforcer. Donc là toujours ça n'a pas été le faire. Même sur certaines photos qu'il y aura à la fin, il n'y aura pas. Donc là on voit pas trop bien, mais il y a du scotch pour faire mes délimitations. Donc là je vais la faire en rouge et noir, donc, comme mon image de référence que je vous ai montré en début de vidéo. Donc là je le fais bien à l'éponge pour aller plus vite et puis pas avoir de marques. Et ensuite j'enlève le scotch, pardon. Je vais passer au pinceau là pour bien suivre mes lignes et être sûr de ne pas dépasser. Ensuite plus tard je prendrai du noir et je lui ferai un effet vieilli sur le rouge. Et si vous me demandez pourquoi c'est une peinture blanche, c'est parce que j'ai mis une sous-couche pour que le rouge ressorte bien et pas sur ma sous-couche noire. Donc voilà le résultat fini, donc j'ai juste enveloppé le manche avec un ruban blanc.
J'ai fait la séparation entre les deux, un petit liseré de Sky avec des clous. Et en bas, le petit anneau qui est en bas, qui retient la batte, a été fait avec de la fimo. Et bien sûr, j'ai repassé en blanc l'intérieur des écritures pour bien que ça ressorte. Donc voilà la fin de ma batte. J'espère que ça vous a plu. Donc vous voyez quelques shootings où on voit bien la batte. Donc voilà. Vous êtes prêtes à être la meilleure des Harley Quinn et défoncer le Batman.